toujours dans l'harmonie conjugale, nous parlerons de parvenir à l'harmonie sexuelle dans un couple. Je veux saluer la présence du pasteur Benjamin qui est là. Merci pour l'honneur. Et je veux bénir Dieu pour notre pasteur Geneviève qui est toujours avec moi, le prophète Josué et maman Anne qui nous a accompagnés avec sa fille. Alors, parvenir à l'harmonie sexuelle, c'est pour nous une occasion de parler de comment travailler à nous améliorer dans notre sexualité. Je pense que nous sommes entre nous adultes, donc on ne va pas être choqué par les mots. Amen. Voilà. J'ai dit vendredi que la sexualité, à elle seule, ne fait pas le mariage. Mais un mariage sans une bonne sexualité n'est pas également un mariage qui peut connaître l'harmonie, qui peut connaître le bonheur. La sexualité, donc, occupe une place importante dans l'harmonie conjugale. Une bonne sexualité épanouit le couple, épanouit les partenaires et établit l'harmonie conjugale. J'insiste sur bonne sexualité, parce que toute sexualité n'est pas bonne. Il y a des sexualités qui sont qualifiées de médiocres. Vous pourrez demander à votre partenaire de vous noter après un acte sexuel. Il vous dira si vous avez 2 sur 10 ou si vous avez 8 sur 10. Donc, il faut comprendre que la sexualité occupe donc une place importante. Pour aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'il faut respecter ou ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir une bonne sexualité. Donc, je peux donc parler des conditions pour une bonne sexualité. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de la bonne santé. La bonne santé compte. On ne peut pas vivre une bonne sexualité si on n'est pas en bonne santé. La bonne santé physique est un élément très important pour parler d'une bonne sexualité. La santé physique, elle nous donne, puisque dans l'acte sexuel, c'est notre corps qui est engagé. Si j'ai un corps qui ne se porte pas bien, c'est sûr que je ne pourrai pas être efficace. Bien que nous, les femmes, on aime toujours inventer des maladies pour la plupart du temps. On se porte bien jusqu'à 14h, 15h, vers 16h, on se sent un peu mal. Et on a toujours mal au bas-ventre. Voilà, ça c'est commun aux femmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais nous devons comprendre que la bonne santé est requise pour une bonne sexualité, la santé physique, mais également la santé émotionnelle. Si émotionnellement je ne me porte pas bien, il serait difficile d'avoir une bonne sexualité. Quand les hommes ne vont pas bien dans leur tête, quand ils sont stressés, et quand le boulot les submerge, pour ceux qui sont normaux, ils vont se rendre compte qu'il y a une faiblesse qu'ils commencent à constater dans leur érection. Ce n'est pas une maladie, mais c'est dû au fait qu'ils sont sous pression. Ils sont sous une tension et cela affecte leur corps, affecte donc leurs organes. Donc, il faut avoir une bonne santé émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle la femme, c'est pas trop pertinent. Mais chez l'homme, c'est vraiment avéré. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux femmes d'éviter de stresser les hommes. Parce que si tu stresses ton homme, tu finiras par le rendre impuissant. Ça arrive, sans qu'il ne le veuille. À force d'être sous pression, il finira par ne plus se sentir viril. Et il va se retrouver dans un autre cadre. La bonne sexualité exige également, en plus de la bonne santé, il faut donc tenir compte du cadre. Le cadre où nous voulons vivre cette sexualité. Je disais qu'il y a une différence entre la sexualité et l'acte sexuel. La sexualité, c'est tous les éléments qui contribuent à produire quelque chose de sensuel. Or, l'acte sexuel, c'est juste quand nous sommes arrivés au bout de ce grand processus dans lequel nous nous sommes engagés. Donc, le cadre compte. Un cadre dégagé, un cadre aéré, un cadre avec de bonnes odeurs est un cadre qui favorise de bons rapports. Généralement, pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager, quand vous sortez de votre maison, de votre habitude, quand vous arrivez dans un bon hôtel, sans qu'on ne vous dise, vous vous rendrez compte, vous vous surprenez que c'est déjà fini. Pourquoi? Parce que le cadre même impose cela. Le cadre de lui-même, le cadre vous entraîne. Et c'est là que je veux encourager tous ceux qui veulent vivre l'harmonie conjugale à faire un effort, à améliorer la vie. On a certes notre petite maison, mais il faut bien l'aménager. Il faut la rendre propre. Il faut mettre ce qu'il faut pour que nous soyons à l'aise. En Afrique, la chambre, elle est chargée, hyper chargée. On rentre dans la chambre, on s'habille avec plein de transpiration. On met les chaussures dans la chambre.
Et toutes ces odeurs mélangées donnent quelque chose de vraiment pas agréable. Alors, dans de telles conditions, avec les bagages qui sont suspendus, imaginez une dame qui, en plein acte sexuel, regarde tous ses bagages et regarde tout ce qui est là, pendant que le monsieur est en train de s'exercer à faire, vraiment, elle pense, je dois arranger tout ça là. Mais tous ces bagages-là, quand est-ce qu'on va finir avec? Alors, elle ne peut pas participer, ou elle participe, mais elle est absente. Amen. Donc, il faut tenir compte du cadre. Et prenons le temps de mettre le maximum pour que notre cadre soit agréable et que notre cadre puisse nous donner de passer de bons moments. La sexualité est à l'aise quand il y a une belle mélodie. Il y a des mélodies qui sont sensuelles. Et si tu veux vivre un acte sexuel merveilleux, il faut accompagner cela d'une bonne mélodie. C'est que la mélodie, mais quand tu écoutes, tu te dis, ça te prépare. C'est pareil pour les lumières. La luminosité compte. Si tu as mis un projecteur dans ta maison, dans ta chambre, pendant que tu veux un acte sexuel, c'est sûr que sans te le vouloir, toi-même tu seras gêné à cause du projecteur que tu as mis dans ta chambre. Mais si tu as une lumière tamisée quelque part, que tu allumes à des moments donnés, quand tu allumes, la personne même sait que quelque chose doit se passer. Parce que tu as créé les conditions. Amen. Je dis toujours que la sexualité ou l'acte sexuel, c'est comme un programme. Un programme qu'on veut bon, qu'on veut grand, on le prépare. On fait des affiches. Il faut faire des affiches. Alors c'est pareil pour l'acte sexuel. L'acte sexuel doit être précédé d'affiches. Les affiches, c'est tout ce que je viens de citer. Arranger la maison, mettre un bon désodorisant, une lumière tamisée. Bon, ça compte. Quand on voit ça, on sait qu'il y a un programme en l'air. Mais quand tout est en vrac et puis bon, on doit sauter pour dire « Ah oui, le programme doit se tenir », c'est difficile que le programme soit un bon programme. Amen. Donc, pensons au cadre. La manière de se présenter compte également. Si on veut une bonne sexualité, la manière de se présenter. Quand je parle de la manière de se présenter, pour la femme, c'est comment tu te tiens, comment tu te présentes à ton époux. Pour l'homme, c'est qu'est-ce que tu dis. Parce que généralement, l'homme, il est attiré par ce qu'il voit. La femme, elle est attirée par ce qu'elle entend. Donc, pour une bonne sexualité, l'homme doit s'évertuer à faire entendre de bonnes choses. On dit généralement, blague-la un peu. Il faut la blaguer, mets un peu dans ses oreilles. Dis-lui, ah chérie, ah j'ai pensé à toi toute la journée, ah mais chérie, tu m'as manqué. Bon, tout ça, ça dégage tout ce qui était lourdeur en elle. Et elle se dit, waouh, tout ça c'est pour moi. Le corps, quelque chose se met en marche dans le corps. Mais l'homme, il est attiré par ce qu'il voit. Alors, on serait étonné d'être en train de marcher avec son époux, et puis quelque chose de bizarre ou de que passe. C'est pas parce qu'il veut regarder, mais il est fait comme ça. Et on voit certaines femmes qui disent, hey, allons-y. Et pourquoi? Parce qu'elle sait que ce qui vient de passer a dérangé son mari. Alors si on sait que les hommes sont dérangés par ce qui passe, pour que notre foyer puisse être harmonieux, nous devons faire passer beaucoup de choses qui dérangent, mesdames. Mesdames, faisons passer beaucoup de choses qui dérangent. Des choses qui lui donnent de savoir que on veut qu'il soit attiré. Mais malheureusement, puisque nous-mêmes, les femmes, dans notre pensée ou dans notre façon d'être, on se dit non, on n'aime pas ça. Donc on préfère le garder loin de ce qui peut lui faire plaisir. Et c'est pas normal. En tant que femme, il faut susciter, je dis, il faut susciter le plaisir dans la vie de ton époux. Il faut susciter cela. Il faut le provoquer au maximum. Mais on ne les provoque pas. Et ils sont provoqués dehors. Dieu se sait. Combien de fois ils ont tenu et combien de fois ils ont fait 4 roues en lait. Mais je prie qu'on n'ait pas fait 4 roues en lait. Et c'est pourquoi, mesdames, faites ce que vous devez faire. Ils sont attirés par ce qu'ils voient. Alors, qu'est-ce qu'on présente aux hommes là-bas? Généralement, je dis, ce sont des affiches délavées. Nos affiches là-bas sont délavées. On a des affiches en blanc-noir. Aujourd'hui, avec le numérique, les affiches en blanc-noir, ça passe plus. Même le blanc-noir est travaillé. Quand on poste une photo en blanc-noir, elle est travaillée, elle n'est plus comme les blancs-noirs d'avant.
Mais nos blancs noirs que nous avons, nos affiches que nous avons, sont des affiches délavées. Je me fais comprendre. On ne prend pas soin de montrer de bonnes choses à nos époux. On se dit, il m'a déjà marié. Dans tous les cas, qu'est-ce que je vais lui prouver encore? Non, il faut lui prouver chaque jour. Qu'il soit surpris. Qu'il te demande, mais chérie, tu as acheté ça où? Ça, ce sont tes jockeys. On les garde pour les rematchs. On ne les sort pas comme ça. Quand ça sort, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui doit se passer. Alors, il ne faut pas te présenter de manière ordinaire à ton époux. Ne te présente pas de manière ordinaire. Surtout qu'ici, les gens sont nus dans les rues. Toi, tu devrais faire en sorte qu'ils ne voient même pas la nudité d'une femme quand il passe. Parce qu'il sait que ce qu'il attend à la maison est supérieur. Mais il ne faudrait pas qu'on soit en dessous de ce qui est dehors. C'est pourquoi mets le maximum. Mets le maximum. Une maman me comprend? Mets le maximum. J'ai dit une épouse doit être une copine. La copine, elle est folle. Elle ne réfléchit pas. Si elle doit aller s'attacher, attacher ses pieds, attacher ses cuisses, elle va attacher juste pour faire plaisir au petit gars. Prends ton époux comme ton petit copain et puis donne-lui de comprendre que des choses extraordinaires peuvent se passer dans votre petite chambre. Je n'ai pas entendu un amen. Non, je ne pas moi parce que je sais que c'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'on se dit, non, on a fait 10 ans, qu'est-ce que je vais lui prouver encore? Nous ne sommes plus les petites filles. Nous, on a vieilli. On ne vieillit pas là-bas. J'ai dit, on ne vieillit pas là-bas. Surtout les hommes, ils ne vieillissent pas là-bas. Dites-moi, Abraham a eu Isaac à quel âge? Il a eu Isaac à quel âge? Il avait quel âge? Dites-moi, vous connaissez, il avait quel âge? 100 ans, il a eu Isaac. On peut dire, bon, c'est un miracle. Le Seigneur voulait forcément visiter Abraham par Isaac. Il envoyait un miracle. Mais après la mort de Rebecca, pardon, la mort de Sarah, la Bible nous dit que Isaac a pris une autre femme. N'est-ce pas? Abraham, pardon, a pris une autre femme du nom de Ketura. Ketura était stérile, n'a pas eu d'enfant. Ketura en a eu combien? 6. Abraham, ça veut dire quoi? Quand Abraham était encore fonctionnel. Vous comprenez? Abraham était encore vivant. Les hommes ne meurent pas là-bas. Ils sont vivants même dans leur vieux âge. Et c'est pendant qu'ils vieillissent même qu'ils montent. C'est pendant qu'ils vieillissent que leur appétit grandit. Alors les femmes, nous ne comprenons pas cela. On se demande mais comment un homme peut avoir cet âge et puis il est encore dans ces histoires de jeunes. Non, ce n'est pas une question d'être dans les histoires de jeunes, c'est sa vie. Dieu l'a conçu ainsi. Et c'est pourquoi je veux dire à une maman, la ménopause n'est pas un frein à la sexualité. La ménopause ne veut pas dire que tu ne peux plus vivre une vie sexuelle. Je pense même que c'est la meilleure période pour avoir une vie sexuelle. On ne craint plus de ne pas avoir ses menstrues. On ne craint plus que quelque chose se passe. On est libre, on roule, le feu est vert, on roule à tout moment. Un feu vert sur toute la ligne. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme converti qui craint Dieu et qui a sa femme ménopausée, qui lui dit non, j'ai atteint un âge où je ne peux plus aller avec toi? On le pousse vers quoi? On le pousse vers quoi? Et on va se plaindre qu'il soit devenu quelqu'un qui commet l'adultère. Par notre faute, il va aller en enfer. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous prions pour vieillir ensemble. Alors si on doit vieillir ensemble, c'est qu'on doit continuer la vie normale ensemble. N'est-ce pas? Pendant la ménopause, on n'est pas amené à ne plus avoir une vie sexuelle en tant que femme. On a peut-être on n'a plus les sécrétions normales qu'on avait parce que tout le système a changé. Mais on peut se faire aider. Il y a des lubrifiants, il y a des traitements qui nous permettent de rester en condition. Mesdames, allez-y vous faire soigner, prenez ce qu'il faut et puis travaillez bien là-bas. Travaillez là-bas. Comprenez qu'ils ont besoin de ça. Un homme, je l'ai dit, sur 10, un homme a pour langage d'amour la sexualité. Alors je suis sûr que le un qui reste là, ce n'est pas ton mari. Donc nous tous, nous sommes dans le même sac. Alors le mari qui a la sexualité comme son langage d'amour, qui en est privé, il finit par être aigri. Il y a des hommes qui sont devenus malades, qui ont eu des hernies, tout simplement parce que
ils n'ont pas eu une bonne vie sexuelle. L'homme, chaque jour, je ne sais pas, Dieu l'a fabriqué comme ça. Chaque matin, un homme normal doit être perpendiculaire à son corps. Alors, imaginez un homme qui est perpendiculaire à son corps et qui espère que son épouse pourrait certainement, quand il vient le soir, le satisfaire. Il arrive et c'est en ce moment qu'elle sort toutes les cartes de zones interdites, de non-stationnement, de interdit de. Mais à force de rester en érection, sans être satisfait, il finit par tomber malade. On a rendu les enfants des gens malades. On peut se ressaisir pour les soigner. C'est nous ceux qui pouvons les soigner. Soignons-les. Un homme est différent d'une femme en ce qui concerne la sexualité. Un homme peut demander à avoir des rapports sexuels au pire moment de la vie. Il perd sa mère, par exemple. Vous allez au funérailles pour l'accompagner. Pendant que vous pensez qu'il est très attristé et que sa pensée ne peut pas aller sur ça. Alors, trompez-vous et quittez la veillée un peu et allez vous reposer à l'hôtel. En ce moment qu'il va tendre la main, donc une femme normale se dit, mais est-ce qu'il est normal ce monsieur-là? Il s'agit de sa mère, celle qu'il a mise au monde. Mais comment il peut demander un truc comme ça? Parce que nous les femmes, on se met en train de pleurer. Notre pensée ne peut même pas aller sur ce chapitre-là. Mais l'homme a besoin de ça pour être stable. Quand il est émotionnellement perturbé, la sexualité le stabilise. Mesdames, un homme qui est stressé, un homme qui manque de confiance en lui, il a besoin d'une vie sexuelle pour se sentir plus rassuré. Donc je dis aux femmes que c'est nous qui avons le remède de nos maris. Et c'est pourquoi je dis que Dieu a mis entre nos mains un pouvoir inestimable. Si une femme connaît le pouvoir qu'elle a, elle sera une bénédiction. Un homme a besoin d'être stable, mais il ne peut pas être stable sans toi. Il a besoin de ce que tu peux lui apporter. Alléluia. Alors nous devons comprendre qu'il est important pour chacun de nous de mettre les conditions de notre côté afin que cela soit un acte qui nous produise beaucoup de bonheur. Amen. Avant, pendant et après l'acte sexuel, il faut pouvoir, comme je parle de l'acte sexuel, c'est donc quand on a fini de séduire, on a fait tout. Avant, pendant et après, il faut tout mettre en œuvre pour que à la fin, on ait un plaisir partagé. Amen. Avoir un plaisir partagé. Dans la sexualité, la femme est un peu comparée à un fer à repasser, contrairement à l'homme qui se présente comme un interrupteur. Les hommes, ils n'ont pas assez de souffrance. Il suffit qu'un homme voit sa femme passer d'une certaine manière, automatiquement, c'est comme si on avait touché l'interrupteur. La lumière est là. Ils sont comme ça. Alors, quand il a fini, que tu touches l'interrupteur, la lumière est partie. Donc, il a fini et il redescend. Mais la femme n'est pas comme ça. La femme est comme un fer à repasser. Un fer à repasser qu'on utilise. Tu veux repasser une tenue où on te demande de mettre sur 120. Quand tu vas tourner ce qui est chargé de régler sur 120, le fer ne chauffe pas automatiquement pour te donner 120. Le fer va aller à 20, 40, 60, 90, 100, 120, ça se stabilise. Alors quand on a fini de trouver la température qu'il faut, c'est en ce moment que la femme atteint l'orgasme. Mais quand la femme a atteint l'orgasme, que tu débranches le fer ne redevient pas froid du coup. Le fer va faire 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 0. Et c'est la raison pour laquelle les hommes, vous devez être là pendant cette descente. Mais malheureusement, vous nous abandonnez sur la montagne. Vous nous envoyez là, et pendant que nous sommes en train de descendre à 80, où nous avons encore besoin de vous, vous êtes déjà parti en entendant. Oh, la femme a besoin de se sentir, de vous sentir, pour qu'elle puisse finir sa descente. Mais malheureusement, vous êtes déjà parti. Donc, pour une harmonie sexuelle, vous devez faire l'effort. Même si le sommeil est là, faites l'effort de nous tenir, de nous garder, de nous supporter. Ils sont tous les mêmes, blancs ou noirs.
ils ont la même réaction, les hommes. Parce que je me souviens d'une femme blanche qui a trompé son mari avec un Africain. Et quand son mari est arrivé, elle s'est ouverte à son mari pour dire oui, j'ai trompé. Il m'est arrivé de faire une bêtise avec quelqu'un que tu connais, mais c'était extraordinaire. Et le mari lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Il dit, non, mais quand je suis arrivé au sommet, il ne m'a pas laissé, il était toujours là, il m'a entrelacé, il a fait ceci. Non, elle lui a dit, c'était extraordinaire. Et lui, il n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Et il a cherché à rencontrer la personne, puisqu'elle lui avait dit le nom. Alors, il invite à un restaurant, et puis ils sont à table. C'est son patron. Il mange et puis le patron qui lui dit, ah, s'il te plaît, monsieur Tan, bon, je suis désolé de te dire que ma femme m'a avoué ce qui s'est passé entre vous. Il a eu peur, il dit, oh, le monsieur va m'empoisonner ici. Il dit, non, n'ayez pas peur, je veux juste savoir ce que vous lui avez fait, parce que vraiment, elle ne fait qu'en parler. Alors, il a pris son courage et il a dû lui expliquer. Il dit, ah, je comprends, c'est fini. Il allait arranger sa relation. Amen. Il allait arranger son mariage. Pour dire quoi? Les femmes ont besoin de vous. Ne nous laissez pas. On a besoin de vous. Quand vous nous laissez sur la montagne et qu'on doit chercher nos repères pour descendre, bon, c'est la colère qui nous remplit pendant qu'on est en train de descendre. Amen. Donc faisons l'effort d'être ensemble pour qu'on puisse bien vivre le moment. Pendant l'acte sexuel, il ne faut pas être muet, il faut parler. On ne parle pas. On est concentré, on éteint tout, ça ne peut pas donner quelque chose d'agréable. Imaginez ce qui s'est passé avec Jacob. La Bible dit que lorsque Jacob a travaillé 7 ans et qu'on devait lui envoyer sa charmante épouse Rachel, on lui a envoyé une femme dans la chambre. Et c'est au petit matin, après qu'il ait consommé le mariage, qu'il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Je me suis demandé, mais comment elle en est arrivée là? Même si les corps se ressemblent. Mais je suis sûr que s'il commençait à parler avec sa bien-aimée, il aurait su que c'est pas Léa, c'est Rachel. C'est pas Rachel, pardon, c'est Léa. Mais il s'est tué. Nous sommes nombreux. Je vous ai dit que les femmes aiment les paroles. Alors pendant l'acte sexuel de grâce, ne soyez pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, bobo. Vous ne parlez pas, il n'y a pas de mots qui accompagnent. Vous êtes comme... Bon, imaginez ce que vous êtes là-bas. Et puis changeons. Changeons pour le bien de notre couple. Alléluia. Changeons pour le bien de notre couple. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de nous dire. Et c'est vraiment osé d'en parler sur une chaise dans une église. Mais je pense que c'est pour notre bien. Parce que nous devons prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme selon 3 Jean. Si ton âme prospère, il faut bien que ta vie familiale prospère, n'est-ce pas? Alors ce qui empêche la prospérité de ta famille, il y a aussi la manière de vivre ta sexualité. Madame n'est pas satisfaite. Madame ne veut pas avoir de rapport sexuel. Pourquoi? Parce que peut-être sur 15 rapports sexuels, elle n'a jamais atteint l'orgasme. Une femme qui ne connaît pas le plaisir sexuel se dit, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il trouve dedans? Si vos épouses vous disent constamment, je ne sais pas ce qu'ils trouvent dans ça, c'est que vous ne valez rien, messieurs. C'est que vous ne foutez rien là-bas. Votre femme doit atteindre l'orgasme. Si vous n'arrivez pas à travailler et donner-lui d'atteindre l'orgasme, quand elle saura ce que c'est que l'orgasme, elle saura ce que c'est que l'acte sexuel. Mais tant qu'elle n'arrive pas à cela, quand vous vous approchez, c'est la haine qu'elle ressent. Parce qu'elle se dit, ça va servir à quoi? On ne trouve rien dedans. Je ne sais pas pourquoi ils sont accro à cela. Mais c'est parce qu'elle ne trouve pas. Alors, donnez-leur de découvrir. On ne peut pas y comprendre pourquoi une femme peut avoir une grande maison, une voiture, un chauffeur, des cuisiniers. Et puis bon, on la voit en train de sortir avec peut-être le petit gérant des cabines au quartier. Parce que ce boss qui lui a offert tout ce luxe ne vaut rien. Il ne lui donne rien, elle ne ressent rien. Alors il faut qu'on se ressaisisse. Amen. Dis-moi bien Amen. Voilà. Donc ce qui peut empêcher également une bonne sexualité, je l'ai dit, la mauvaise hygiène. Quand l'hygiène n'est pas bonne, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. J'ai parlé de l'hygiène corporelle, j'ai parlé de l'hygiène buccale. Pendant l'acte sexuel, on peut passer le nez partout. Le nez peut entrer n'importe où. Et il
ces endroits où le nez est susceptible d'entrer soient des endroits avec des odeurs de surpoids, manquer d'endurance. Des rapports lapidaires n'apportent rien. Il faut pouvoir prendre son temps. Alors quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui a un problème d'obésité, tu vas voir, sa façon même de respirer déconcentre. Et tu as l'impression qu'il va mourir ou elle va mourir. Donc tu lui fais faire un mouvement, tu entends comme si on venait de faire 1000 mètres. Bon, quand c'est comme ça, ça gêne. Ça gêne. Et c'est pourquoi il faut travailler pour avoir de l'endurance. Il y a aussi un autre fait qui va peut-être vous choquer, mais excusez-moi, ce sont les gaz. Il y a des personnes qui naturellement ont des gaz. Et imaginez en plein acte sexuel, tu entends bon, tu essaies de faire un mouvement, ça fait tu fais ici, bon, à ce moment tu te demandes, mais on arrête ou on continue? On va te demander, chérie, est-ce que tu ne peux pas aller finir tout ça dans les toilettes avant de revenir? Mais ce sont des réalités. Peut-être que le partenaire n'ose pas te dire que ça m'indispose. Ou bien quand il le dit, tu as dit, ah, de faire quoi? Et que c'est moi qui fais. Ça vient. On dit, oh, ça va te faire soigner. Il y a juste des comprimés que tu vas prendre. Et puis ça va te libérer les intestins. Il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Il ne faudrait pas qu'on reste à supporter ces choses-là de la sorte. Amen. On n'utilise jamais, ni jamais utiliser le sexe comme un moyen de chantage, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 7, nous parle de cela. Il faut éviter de présenter ou de dire, ah, ce qui m'a fait, je l'attends. Ta mère a parlé comme ça. Je l'attends. Bon, c'est sa bouche qui a parlé. Quand c'est comme ça, là, c'est comme ça, il répond. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que, personnellement, mais je savais que ça allait devenir comme ça. Parce qu'ils n'ont pas pensé. La bouche dit. Mais l'autre là, lui, il s'en fout de ce que la bouche a dit. Les problèmes que la bouche crée, lui, il ne fait rien avec. Lui, il est prêt. Mais malheureusement, nous les femmes, nous utilisons beaucoup le sexe pour faire du chantage. Ah, il ne m'a pas donné ça. Il va voir. Ah, c'est à moi, il a parlé comme ça. Il verra. C'est moi, il a traité de ça. Il verra. Mais Dieu ne nous a pas donné la sexualité pour qu'on s'en serve comme chantage. Amen. Répondez-moi bien, amen. De la même façon que la Bible dit, ne tuons pas, la Bible également dit, ne te prive pas. Ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Je veux même dire que le fait de se refuser à son partenaire est un péché. C'est un péché. Quand tu te refuses à ton mari ou à ta femme, c'est un péché. Tu dois demander pardon au Seigneur pour cela. Imaginons combien de repentance on doit faire ce soir. Parce que nous nous refusons énormément. Nous devons comprendre que chercher à avoir des rapports ou avoir une vie sexuelle avec son partenaire, ce n'est pas forcément des mots qu'on utilise. Il y a plusieurs langages. Amen. Et en tant que femme, nous devons comprendre les autres langages. En tant qu'homme, nous devons comprendre les autres langages que notre partenaire utilise. La personne peut arriver simplement, elle n'a pas l'habitude de venir avec un cadeau, elle n'a pas l'habitude de nous appeler au cours de la journée. Et tout au long de la journée, tu as des SMS, tu as des photos qu'on t'envoie, des paroles, des pensées. C'est une façon de te dire, prépare-toi, j'aurai besoin de toi. Mais malheureusement, on voit ça et puis on ne fait rien avec. On supprime ou on n'en tient pas compte. Nous devons savoir que ces langages sont à considérer. Amen. Il faut donc comprendre ce langage de notre partenaire. Pour nous, les femmes, nous arrivent et c'est quelque chose de récurrent. On se dit que si je n'ai pas été à l'aise, si mon mari ne m'a pas donné de passer un bon temps et que je suis fâchée avec lui pour un temps, j'ai besoin qu'il s'asseye avec moi et qu'il me demande pardon d'abord. Les hommes, généralement, ils ne demandent pas pardon avec leur bouche, ils demandent pardon avec leur main la nuit. Une femme m'a comprise? Il ne demande pas pardon pour ses chéris, vraiment je m'excuse. Non, il peut ne rien te dire. Et puis la nuit, il tend sa main, il te cherche, il te tire. Et puis ton corps, tu dis, oh lui là, il n'a rien vu encore. Il a parlé sur moi dehors, il n'a même pas demandé pardon. Il pense que je vais considérer son bras.
faut considérer. Dis à une maman, considère son bras. C'est un moyen de réconciliation. Dis à quelqu'un, considère son bras. Dis, considère son bras. Non, on n'aime pas considérer ses bras là. Souvent quand elle insiste trop, on prend et puis on jette ça là-bas. Juste pour lui dire qu'on ne fait rien avec. Mais il faut considérer. C'est une façon de vouloir se réconcilier. Il ne viendra peut-être pas se mettre à genoux pour dire, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai fait et tout. Mais il faut comprendre que la main qu'il a tirée vers toi est quelque chose que tu dois prendre en compte, en considération. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, je veux juste terminer par ce point. Les sujets qui sont souvent des sujets polémiques dans nos églises. On parle de l'acte sexuel, donc on va parler des rapports oraux. On demande est-ce que c'est autorisé. Quand je parle de rapports oraux, on se comprend? Voilà. On dira mais est-ce que c'est autorisé? Les rapports oraux pris comme préliminaires ne sont pas un problème. Amen. Mais quand on va avoir ce désir, comme ceux qui sont méchants, mauvais, ou qui sont à la recherche d'un pouvoir quelconque, de vouloir les rapports oraux pour humilier leurs partenaires. Il y a des personnes qui le font jusqu'à vouloir secouer la bouteille jusqu'à ce qu'elle se vide dans la bouche de son épouse. C'est la méchanceté. En fait, ils ont à cœur de l'humilier, de la rabaisser, de lui donner de subir quelque chose, peut-être parce qu'ils ont été frustrés. Donc c'est le mobile caché. Quand c'est comme ça que ça se présente, une personne qui certainement recherche un pouvoir, ils peuvent utiliser cela de la sorte, là nous disons interdit. Mais pris comme préliminaire, cela ne devrait pas poser un problème. Je veux entendre ton amen. On me dira, les femmes diront quoi? Ma bouche je prends pour louer le Seigneur, mais que je me prends pour adorer Dieu. Bon, moi je demande, et les mains que nous levons vers le Seigneur, Dieu sait où nos mains vont. Comment comprendre que quelqu'un comment comprendre que quelqu'un qui a été allaité, c'est vrai, à l'âge de 2 ans au maximum, peut se retrouver à 24 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, en train de... Bon, ça répond à quoi? C'est pour dire que des rapports oraux ne sont pas un problème. Ils ne devraient pas être un problème. Tout dépend de ce qu'on a comme mobile en allant vers cet acte-là. Mais pris comme préliminaire, ça fait partie de ce qui peut entraîner chacun. Alors laissez-vous entraîner. Je vous ai dit, c'est de l'art. La sexualité, c'est de l'art. Amen. Il faudrait donc être à l'aise. Et c'est la raison pour laquelle l'hygiène est importante. Si je ne suis pas propre, ça serait un peu compliqué. Donc faisons l'effort. La salle d'eau n'est pas loin. Passons avant de venir. Il ne faudrait pas que tu dises, ah vraiment, c'est l'hiver. Bon, c'est l'hiver. Donc on vient avec toutes les odeurs de la ville et tout. Non, pendant l'hiver, on ne transpire pas. Mais il y a quand même des odeurs. Amen. Les contraceptions artificielles. Généralement, on demande est-ce qu'en tant que chrétien, nous pouvons ou nous devons prendre des contraceptifs artificiels. Je dis artificiel parce qu'il y a une contraception naturelle. Pour dire que Dieu n'est pas contre la contraception. Sinon, Dieu aurait fait ovuler la femme chaque jour de son cycle. Mais nous ovulons un seul jour. Pour dire quoi? Dieu a régulé les choses. Cela fait partie du plan de Dieu. Dieu est pour la contraception. Amen. Dieu est pour le planning. Alors si tu penses que toi, ta contraception naturelle ne te permet pas, tu n'arrives pas. Parce que toutes les fois que tu as essayé, tu t'es retrouvé dans des situations, fais-toi conseiller. Amen. Demandez au pasteur, parlez avec lui et vous trouverez ensemble, le couple, vous trouverez une méthode qui vous permettra de pouvoir gérer vos enfants. Amen. Mais il ne faudrait pas se mettre dans des systèmes qui vont détruire votre santé. Et c'est pourquoi je dis, il faut consulter. Alléluia. Parce qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui sont à risque. Il y a des méthodes qui laissent entrer beaucoup d'autres problèmes. Alors il faut pouvoir se faire consulter. Il faut consulter. Amen. La sexualité pendant la grossesse. Une grossesse qui est une grossesse désirée et qui dans les débuts est menacée impose l'arrêt des rapports sexuels. L'acte sexuel peut être arrêté.
Mais la sexualité ne doit pas prendre fin parce qu'on est enceinte. Dites-moi Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit de faire la différence. L'acte sexuel peut être arrêté pour un temps, mais je peux satisfaire mon mari. La grossesse ne doit pas être un prétexte pour m'abstenir ou pour ne plus satisfaire mon mari. Il comprendra qu'il lui sera difficile de faire une pénétration, mais cela ne doit pas m'empêcher de lui procurer du plaisir. J'ai la possibilité. Les femmes, vous m'avez entendu. Amen. La grossesse qui a évolué, qui a atteint un certain niveau, ne nous permet plus certaines positions. Alors nous devons faire travailler la tête et savoir que si je ne peux plus faire telle position, je peux faire telle autre position pour que mon foyer aille bien. Comprenons que 1 Corinthiens 7 nous dit de ne pas nous priver pour un long moment. Il y a des femmes qui tombent enceintes pendant tous les 9 mois. Le monsieur est sous embargo. Quand ils finissent d'accoucher, ils vont se donner 6 mois. Pour quel mari qui peut tenir comme ça? Si ce n'est pas venir prier, faire les programmes en longueur de journée. Il est à l'église du lundi au lundi. On dit qu'il aime le Seigneur. C'est parce qu'il ne mange pas là-bas. Sinon, s'il était bien, tu vas le voir. Donc nous ne devons pas prendre la grossesse comme un problème. Amen. La sexualité pendant la ménopause, j'en ai déjà parlé. Ce n'est donc pas un problème. Nous devons nous disposer à pouvoir donner le meilleur de nous pour que notre sexualité soit une sexualité qui épanouit, une sexualité qui nous donne d'être tous deux partenaires épanouis. Cherchons donc le plaisir de chacun et Dieu sera glorifié. Je vais donc m'arrêter là et pour vous permettre d'enrichir mon exposé à travers vos questions. Que Dieu nous bénisse. Moving in our midst, I worship you. I worship